C'est une fois qui pète. Faut dire ce qui est, c'est une fois qui pète. Très bonne conclusion, satisfaisante, qui met en avant pas mal de choses. Ça donne un peu l'impression qu'Eleanor est vraiment capoute. Au bout du compte, sans doute qu'on reviendra sur elle, qu'on trouvera une excuse pour la faire revenir, mais c'est un peu cette impression-là. Limite, je saluerais presque la série de dire ça et quoi, Eleanor s'est râpée. C'est fichu, il n'y a plus grand chose à faire avec elle. Ça aurait été quelque chose d'assez fort, mais je sens que vous avez trouvé une excuse pour la faire revenir, Eleanor. En tout cas, ouais, on va parler tout de suite de ce qui se passe à Nassau, puisque c'est assez rapide ça. Puisque donc Eleanor est partie, tout le monde a vent de ce qui s'est passé parce que ouais, tout le monde a remarqué. Et j'imagine que l'autre gars, le possesseur de la canne à sucre, s'est fait dire par Hornigold et compagnie cette histoire de grâce pour échanger Eleanor avec l'autre capitaine parce que sinon je vois pas comment il pourrait savoir les détails, mais apparemment en ville tout ça se sait exactement ce qui s'est passé avec elle. Ce qui fait que c'est un petit peu la panique. Certains disent bien fait pour sa gueule à cette connasse, d'autres ils se disent qu'est-ce qu'on va faire. Et il y a Max qui se dit je vais peut-être essayer de rebondir là-dessus en étant un petit peu une charognarde grosso merdo, hein, c'est plus ou moins le truc, hein, puisqu'elle se dit ok, avec ce qu'on a économisé avec le bordel, ça revient toujours ça, on va pouvoir, je vais pouvoir discuter avec celui qui reste pour pouvoir racheter un petit peu le coin et gérer les choses de la même manière, pas exactement à la Eleanor. Donc c'est histoire de dire que je peux un petit peu rebondir là-dessus et j'ai tiré mon épingle du jeu et c'est elle qui va un petit peu être la nouvelle boss vaguement du coin. Et je pense que le problème que j'ai avec Max vient de ses débuts en fait, c'est que ses ambitions donnent pas l'impression d'être portées par quelque chose d'un tant soit peu. C'est palpitant en fait. Elle dit juste ah, c'est un jeu de pouvoir, ici alors très bien, je joue sur le pouvoir. Pourquoi? Parce que j'en veux un peu à Eleanor et donc je vais me mettre dans son jeu et puis voilà. C'est plus ou moins ça en fait. Et donc, ses motivations sont très faiblardes. Et lorsqu'on la voit essayer donc c'est d'en tirer parti le mieux possible, tu te dis, ok, oui, c'est juste une profiteuse, quoi. En gros, une profiteuse qui calcule un petit peu, mais c'est tout. Il n'y a rien de complexe ou de particulièrement rattachable ou de particulièrement pertinent dans ses motivations, en fait. Donc, tu te dis, ok, c'est bien. C'est bien, c'est elle, la nouvelle boss, vaguement, du coin, semble-t-il, c'est parti pour être ça. J'ai dit, ok, ok, voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Sinon, on voit rapidement Jack partir en direction de la plage où il y a Lurka, avec Anne qui lui fait un petit discours en disant je ne serai jamais vraiment ta femme, mais on sera toujours liés parce que nos noms sont rattachés l'un à l'autre, et jusqu'à la fin de notre vie, ce sera comme ça. Donc, ok, c'est pour dire que on est vraiment totalement liés, c'est bien. Et c'est tout ce qu'on montre. Ouais, alors, le coup de Lurka, je vous avoue, vous avez été un peu facile à ce niveau-là. Ça a clairement pas été le centre d'intérêt de cette saison. Le centre d'intérêt de cette saison, c'était vraiment tout ce qui se passait autour d'Abigail, des possibilités que représentait ce personnage et comment elles vont être totalement annihilées, ces possibilités à la fin de cette saison. Et c'est très bien fait. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup cet épisode. C'est juste que ces manipulations autour de Lurka, l'or à prendre, tout ça, ça a tellement été traité comme un à côté que tu te dis, ouais, ça aurait peut-être été un peu plus pertinent d'appuyer davantage ça, vu que c'est un peu l'élément central, quoi, le gros fil rouge de cette histoire. Je vois mal ça ne pas être le trésor de l'île au trésor à la fin, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc, je sais pas, quoi, le fait qu'on montre ça comme ça et que ça se résolve en une ellipse, par la suite, c'est un petit peu, un peu juste. Mais bon, c'est le seul point de problème que j'ai avec ça, parce que tout le reste est très bon, hein. Autour donc de Flint, Vane et Silver, on va se centrer pas mal sur ces trois-là, un petit peu sur Billy et ce qui se passe à Charleston. Et il y a beaucoup de choses très, très intéressantes qui se mettent en place, en parallèle. C'est difficile de résumer ça vraiment un coup par coup, je vais essayer. Alors, sur le bateau, il y avait une qui s'apprête à partir sauver Flint pour ses idéaux parce que il a pas beaucoup de
d'affection pour le gars, mais il se dit non, je ne peux pas le laisser mourir comme ça. Ça ternirait totalement notre image et c'est pas ce que je veux. Tandis qu'il y a une partie non négligeable de son équipage qui se dit non, on veut pas. C'est nul. Nous, on veut se barrer, on veut profiter de ce qu'on a gagné. On veut pas sauver ce mec. Et qu'est-ce qu'on a secoué de la réputation des pirates? Ils n'ont pas d'idéaux particuliers. Et ouais, Vayne n'est pas assez convaincant pour les faire passer auprès d'eux. Et ce qui fait que voilà, il va laisser une partie de ses troupes sur le bateau pour garder l'équipage qui est capturé. Et cette partie-là va pas être la plus pacifique, la plus adéquate. Et à la première occasion, si quelqu'un leur donne une piste pour pouvoir se barrer avec quelques membres de l'équipage capturé en plus qui pourraient les suivre dans leur sens, et ils sont pas contre. Donc, voilà, il y a l'acolyte de Silver qui va plus être très longtemps, qui leur dit pas la vérité sur l'or de l'Urka qu'ils veulent pour eux, faut pas exagérer. Il leur dit Silver s'y connaît bien, il aurait le moyen de faire en sorte que vous ayez certaines personnes de votre côté pour vous barrer, quoi. Hein, parce qu'ils sont pas suffisamment nombreux pour manier tout le bateau. Je sais pas exactement comment ça se gère, mais bon, c'est totalement compréhensible ça. Et donc, à cause de ça, il fait appeler Silver dans les quartiers, tandis que Silver a une conversation avec Billy qui commence un tout petit peu à s'ouvrir au gars et à ses actions. Parce qu'une fois de plus, ce qu'il a fait dans l'épisode précédent, c'était pas totalement désintéressé. Je pense pas que c'est parce qu'il s'est attaché à cet équipage en règle générale. Je pense une fois de plus que c'est en partie parce qu'il voulait pas lâcher l'idée de rester sur ce navire pour pouvoir repartir à Nassau et avoir sa part, mais surtout parce qu'il voulait riposter face à ce que ces types ont fait à Randall, qui représentait quelque chose de particulier pour lui. Pas quelqu'un de génial, mais quelque chose de particulier quand même. Donc, une fois de plus, je pense qu'il y a ça. Et étant donné qu'il y a cet attache qui se ressent dans son action, et ben, l'équipage le ressent un petit peu comme une action collective. Quelqu'un qui a agi pour le bien-être un peu de tous, ce qui fait que il est mieux vu. Il est mieux vu. Et lorsqu'il se fait capturer par les gars du mec qui veut doubler Vayne et qui lui demande donne-nous des noms pour qu'on se barre et qu'on laisse les autres derrière, il n'est pas prêt à le dire. Il est pas prêt à le dire. Et ouais, il endure même de se faire charcuter un peu la jambe en se faisant torturer, en attendant que le petit plan qu'il a mis en place, parce que lorsqu'il s'est fait capturer, qu'il y a eu une petite insurrection, il a profité pour piquer des clés et permettre à l'équipage capturé de l'avoir. Il a profité de ce temps où il les occupait pour que l'équipage de Flint reprenne les commandes du navire. Donc ils n'étaient pas si diminués que ça au bout du compte, hein. Ils étaient suffisamment nombreux pour battre ceux qui sont restés sur le bateau. Faut dire. Tandis que, j'en parle pas trop, mais oui, tous ceux qui ont suivi Vayne, apparemment, on les emmerde. Hein. Ils sont restés sur Terre, il y en a peut-être certains qui sont morts, mais apparemment ils sont tous morts, on n'a plus rien à faire d'eux. J'en parlerai quand on y sera, ça, mais voilà quoi. Il a permis cette réinsurrection pour que l'équipage de Flint reprenne le relais, ce qui fait qu'il est bien vu, même si à cause de ça, eh ben, il a la jambe un petit peu trop charcutée, et le médecin de bord qu'on a pas appuyé une seule seconde. Il y a le mec, c'est moi qui me charge de tout. Je dis, ah oui, je suis censé le connaître ce gars, on l'a vu à un moment donné. Qui dit, ok, il n'y a pas d'autre choix, il faut l'amputer. Et oui, ça lui plaît pas, mais on le force un petit peu. Tous les pirates, une bonne partie des pirates sont là pour le soutenir parce que ils sentent cette solidarité avec lui, histoire d'appuyer comment il a gagné vraiment en popularité auprès de ces pirates qui sont maintenant un peu sa famille sans qu'il le veuille vraiment. Et voilà, il se fait couper la moitié de jambe. Et c'est un petit peu la fin du truc, on reviendra un tout petit peu sur l'épilogue là-dessus, puisque parallèlement il y a donc Vayne qui part s'occuper de secourir Flint. Alors son but, j'imagine, son plan, c'était de foncer tête baissée en essayant de prendre les armes et les attaquer par surprise. Mais il y a Billy qui a un petit truc en plus pour permettre d'attirer davantage l'attention des gens, c'est d'utiliser le journal d'Abigail. Abigail qu'on voit rapidement en début d'épisode, je sens
qu'elle risque d'avoir une certaine importance par la suite, c'est pas impossible. C'est pas impossible, puisque bon, on la voit se confronter à son père en disant je ne peux pas être derrière ce que vous avez fait. Ce sont des gens qui ont œuvré en bien pour m'aider et ils se font punir. Alors que la personne qui a tué cette femme, elle reste à vos ordres et elle ne subit rien. Il y a quelque chose qui va pas pour elle, hein. Elle a sa vision un petit peu naïve qui ne sait pas les détails de la chose, mais qui a quand même vraiment cette justice. Tandis que oui, son père veut la faire partir ailleurs. Elle ne sait pas s'il le fait vraiment ou pas, vu qu'elle ne participe plus à grand chose après cette scène d'intro, j'imagine que oui. Et je sens que, vu ce qui va se passer dans cette ville, ça risque de d'évoluer différemment pour ces idéaux, hein, celle-là. Ça risque d'évoluer différemment. En tout cas, voilà, le procès de Flint commence. Donc un procès public où tout le monde lui gueule dessus, on ridiculise le corps de Miranda parce que c'est une complice. Il y a pour terminer, Ash qui essaye vaguement de lui donner une échappatoire plus sage, un peu plus calme, en disant ok, admettez ce que vous avez fait et je ferai en sorte que ce soit pas une espèce de pugilat en direct où vous serez totalement couvert de honte, mais il dit non, je suis plus prêt à accepter quoi que ce soit de vous, à moins que vous admettiez que vous êtes un lâche et que c'est à cause de votre lâcheté que tant de choses sont mal passées. Mais non, il n'est pas prêt à accepter ça et donc ouais, ça se termine un petit peu en queue de poisson, alors qu'il est prêt à accepter son sort en voyant avec dédain tous ces gens qui veulent voir le monstre qui veulent qu'il soit. Il y a Ven donc qui intervient en se rendant. Tout de suite, première chose, je me rends, et tu te dis c'est quoi ce plan? Et il se rend pour attirer l'attention, mais aussi pour présenter une preuve à charge pour défendre Flint, c'est-à-dire donc le fameux journal d'Abigail, comme j'en ai parlé, qui témoigne de ce qu'elle a vécu sur le bateau et sur ces questions sur la vraie méchanceté des pirates avec l'expérience qu'elle a vécue sur le navire de Flint. Et donc il y a Lord H qui a un petit peu peur qu'il soit mal vu malgré ça, mais il y a le magistrat qui dit ok, ça entachera un peu votre réputation pendant 1 ou 2 mois, mais ça sauvera clairement pas Flynn de la potence, rassurez-vous. Et pour vous qui avez un petit peu cette image de commandant juste du coin, vouloir se débarrasser d'une preuve qui a été présentée devant tout le monde comme ça ne la ferait pas du tout, ça le ferait pas du tout. Donc il accepte que ce soit dit devant tout le monde, même si ça lui donnera pas une super image, en sachant que malgré tout, ce sera à la fin, il arrivera à s'en sortir. Seulement, ce n'est qu'une première partie du plan, parce que le plan complet de Vane, c'est de faire en sorte que ces hommes prennent par surprise les canons du fort et qu'ils attaquent un petit peu la place pour que Flint et lui-même se sauvent. Et il y a Flynn qui est mis au courant parce que personne ne fait gaffe à ce qu'ils se disent lorsqu'ils se parlent entre eux. Ah, ils font pas trop gaffe à ça, j'imagine qu'on les laisse un petit peu d'intimité. C'est un détail, c'est pas grave ça. Flynn se dit ok, je veux bien, mais il faut pas qu'on montre qu'on se barre comme ça. Il faut totalement exacerber la peur qu'on leur renvoie. Il a totalement embrassé le côté vous voulez que je sois un pirate sanguinaire à vos yeux, je vais en être un. Et c'est comme ça que je vais gagner, en étant du côté total de ce que je voulais dénoncer au début. En se disant que ces gens-là qui ne sont pas tellement moins barbarinières que nous, ce sont des gens qui, dès lors qu'on leur donne l'occasion de gueuler sur quelqu'un et de cracher sur quelqu'un, le font sans réfléchir plus que ça, ces gens-là méritent au bout du compte cette vision des pirates qu'il voit en fait. C'est un abandon total de Macro et une acceptation totale de Flint au bout du compte, hein, cette fin de saison 2. Et oui, très bien, je suis votre plan, mais on va partir en beauté, en foutant un beau bordel. C'est exactement ce qui se passe. C'est le moment le plus fort, le plus satisfaisant de cet épisode, peut-être même de la série jusqu'à présent.
En toute sincérité, ouais, j'irais même jusqu'à dire c'est le moment que j'apprécie le plus de toute la série jusqu'à présent, où Flint et Vane œuvrent de pair à ce coup-ci, en oubliant totalement leur aversion l'un pour l'autre et en se retrouvant totalement dans cette vision de la piraterie, de comment il peut s'en sortir qu'à Vane. Au bout du compte, Flint se met totalement du point de vue de Vane. C'est ça qui se passe. Et lorsqu'il se barre dans un moment intense d'action où tout le monde panique, où il tue des gardes par paquet de 10 avec un peu de technique et pas mal de violence, où il se venge partiellement de H en lui poignardant le ventre, donc il ne le tue pas complètement. Ça semble parti pour que ce soit un personnage qui revienne. H. Ce qui est pas bête, ce qui est pas bête. Dans un sens, j'ai le sentiment qu'il voulait pas que ça soit si simple que ça de tuer Lord H comme ça. Il y a, il y a beaucoup de moments très forts et l'action, les plans, la destruction qui se fait avec. Parce que une fois que Flint revient sur le vaisseau, il se dit ok, très bien, on va pas garder ces gens en otage. Je ne veux plus de pirates qui soient capturés sur ce vaisseau. Quoi qu'on en dise, Vane est d'accord avec lui une fois de plus. Ils se mettent d'accord un peu instinctivement. Ils finissent par se comprendre, par se retrouver totalement, ce qui fait que, voilà, toute cette animosité qu'il y avait entre eux, elle est presque disparue. C'est assez dingue et ça passe tellement naturellement, c'est assez fluide, je trouve ça dingue. Je m'attendais pas à ce que ça se règle aussi vite avec autant de fluidité, mais je trouve que ça passe très bien. Et il se dit, ok, on va continuer. On va pas se contenter de se barrer, on va tout détruire. Le truc un peu grossier, c'est que apparemment la flotte du coin est pas super bien préparée et donc ils se font avoir facilement. Je veux dire, ils devraient être sur le qui-vive, ils savent qu'il y a un navire pirate à côté, mais non, 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 la flotte du coin se fait avoir par tous les tirs du vaisseau de guerre. C'était un putain de vaisseau de guerre ultra baraqué, quoi. Mais genre, wouh, c'est c'est le méga giga vaisseau de guerre qui peut buter tout et n'importe quoi, hein, tellement il est, il est bien carré celui-là. C'est dingue, hein, dans un sens. C'est le truc un peu gros, voilà. Hein, ce navire, faut pas le lâcher, hein, il est top notch, hein. Mouse costaud, hein. Donc il détruit tout. Pour bien l'appuyer de façon claire, on emmerde cette civilisation. Et si Flint veut trouver une sorte de paix pour les pirates, c'est clairement du côté de Vane, dans l'optique de Vane, qu'il sera plus à même de le faire maintenant. Assez fort pour le développement psychologique du personnage suite à sa perte de Miranda, ce qu'elle signifie, et la trahison qu'a représenté tout ce que Ash a fait. Et avec ce qui se met en place, il y a beaucoup de choses intéressantes en termes d'évolution qui pourraient se passer. Je veux dire, comment Abigail réagirait face à ça? Est-ce qu'elle aurait un rôle un tant soit peu notable ou est-ce que c'est juste pour dire maintenant c'est terminé? Je ne serais pas contre qu'on appuie Abigail et son évolution psychologique suite à ces événements parce que elle qui était prête à défendre les pirates, elle ne peut pas défendre ces actes-là maintenant dans sa vision assez juste des choses. Donc, je serais très intéressé de voir un développement psychologique poussé sur plusieurs saisons de ce personnage. Hein, voir sa naïveté disparaître petit à petit et, et peut-être partir vers des faux semblants ou une fausse piste, mais quelque chose de très intéressant. Ça pourrait devenir un personnage intéressant si on se centrait sur elle. Mais si ça se trouve, on la reverra plus. Si ça se trouve, c'était la dernière fois qu'on la voyait et après on s'en fiche. C'est pas impossible non plus. Mais bon, vu que Ash n'est pas réellement mort, ça me surprendrait quand même que cette famille n'ait plus son mot à dire dans les événements. Il devrait y avoir quelque chose quand même pour poursuivre ça. Cela étant, voilà, c'est sur ça que se termine ce grand conflit, un moment ultra puissant de mise en scène, j'en parle pas, mais bien entendu l'action était très bonne, tout ce qui était gestion des décors, destruction, c'est quelque chose qu'on voit, une fois de plus, pas souvent dans les séries, hein, mais voilà, on se donne les moyens, et ça fait plaisir de voir une série aller aussi loin, et j'étais vraiment pris là-dedans. Et il reste donc l'épilogue sur donc Silver qui se réveille de son amputation. Apparemment, ça l'a tellement fait surfourir qu'il a dormi pendant des jours. Et c'est là que Flint lui renseigne que il a été nommé quartier-maître. On a fait un nouveau vote, hein, dès lors qu'on décide de faire un nouveau vote pour quelque chose, ça va vite apparemment, et c'est lui le nouveau quartier-maître, en dépit du fait qu'il va avoir une jambe de bois maintenant. Ce qui est
quand on y pense, est quelque chose d'intéressant puisque on revient totalement aux bases du roman de l'île au trésor, hein. Dans l'île au trésor, de ce qu'on en sait, Silver est censé avoir une jambe de bois, hein, c'était pas un pirate entier, et il est censé aussi avoir été quartier-maître du capitaine Flint. Et ça se concrétise, ça finit par se réaliser ça. Et combien de temps ça va durer, comment ça va se gérer? Le fait est que maintenant, il s'est un peu plus ouvert à cet équipage, vu qu'il a senti un peu plus cette solidarité, et qu'il essaye de sauver sa peau par rapport à la combine qu'il a mise en place. Parce qu'il pourrait la poursuivre, cette combine. Il pourrait faire en sorte de laisser ce secret là où il est et s'en tirer, mais apparemment... Cette histoire lui a fait sentir qu'il avait peut-être une place dans l'équipage et se rétracter sur son plan initial de partager l'or de l'Urca avec Jack et Max, et donc il finit par dire à Flint pas toute la vérité. Il n'est pas stupide, il n'est pas devenu stupide, Silver. Il dit que, vous savez, les deux hommes qui nous ont rapporté ça, j'ai fini par parler avec l'un d'eux, il m'a rapporté au bout du compte qu'ils avaient menti. C'était une décision prise d'eux-mêmes, hein, totalement d'eux-mêmes, et que l'or n'a pas disparu, qu'il est encore disponible et qu'ils ont demandé à notre équipage de le faire. Et Flint le prend très mal, il est super énervé, il se dit qui est l'enfoiré et qui a pris mon heure à ma place. Et c'est là que on vient sur la fin sur Jack qui a ramené l'or de l'Urca à Nassau. Et apparemment, il a pris un autre vaisseau tant qu'il y était. Voilà, il a ramené l'or. Max est content parce qu'il a toutes ses richesses et ça va être un acteur important dans cette histoire. Et ok, je sais pas, j'apprécie énormément les rebondissements. Toute la partie principale sur Charleston est parfaite, enfin, parfaite, extraordinaire. Ça suit vraiment, et en dehors de deux trois petits trucs un petit peu discutables, mais c'est pas grand chose, c'était quand même très bon à suivre. Donc ça suffit à faire un très bon épisode qui mérite un pouce levé une fois de plus. C'est juste, je pense que ça vient juste du caractère de Max et de comment on a amené ses motivations dans la saison précédente en fait, ce qui fait que, ouais, en tant que grand acteur de ce jeu de pouvoir, enfin grande actrice de ce jeu de pouvoir, elle n'a pas autant d'impact que d'autres. Autant Eleanor, elle a renvoyé quelque chose avec ses convictions, ses désirs. Elle, c'est juste, je veux me faire du pouvoir parce que c'est comme ça, voilà. C'est même pas ultra recherché. Je sais pas, c'est peut-être le truc qui me gêne un petit peu avec ce personnage. Mais bon, je vous cache pas que je l'apprécie beaucoup mieux que dans la saison 1. Ça passe beaucoup mieux que dans la saison 1. Hein, dans la saison 1, elle m'irritait un tout petit peu. Maintenant, ça va! C'est pas un intervenant de l'histoire que je trouve extraordinaire à suivre, mais elle passe et elle gêne pas non plus énormément. Et voilà, étant donné que c'est elle qui a à avoir la main mise sur l'or, et que Flynn c'est ça, mais qu'elle a également le pouvoir un peu sur Nassau avec ses dernières manigances, ça va être délicat ce jeu de pouvoir entre eux, comment ça va se gérer. C'est pas impossible que Vayne veuille sauver Eleanor après ce qui s'est passé en dépit de la trahison qu'elle a faite. C'est pas impossible qu'il soit tellement attaché à elle en dépit de ce qu'elle a fait qu'il veuille faire quelque chose et qu'elle reprenne un rôle. Je sais pas, une fois de plus, ça me surprendrait beaucoup qu'on jarte Eleanor totalement. Je pense qu'elle va réapparaître. Mais je trouverais ça assez osé et pas inintéressant du tout de faire en sorte que oui, les Guthrie ne soient plus dans l'équation. Ce serait intéressant. Bon, on verra bien pour la saison 3. Seul l'avenir, dans 2 jours, nous le dira. À bientôt pour la saison suivante. Bye!